beaucoup. Ta présence est vivante, Jésus. Remercie. Quel cadeau. Amen, vivant. Merci pour cette exhortation, pour cette vigilance contre la bête, contre le faux prophète, contre le dragon, dans ton église qui combat ta maison, ton plan d'action au Cameroun. Merci Seigneur, au nom de puissant. Amen. Top puissant. Amen. On va écouter ce témoignage de ruse de Satan contre l'Église. Et ne dis pas que tu as déjà écouté. C'est exactement l'arrogance. C'est exactement la conscience du moi. La conscience de la routine. Tu es déjà victime de la conscience de Satan. Avant même de commencer, ton orgueil parle contre toi. Tu enseignes déjà la conscience qui veut t'enseigner. Ta présomption, c'est la conscience qui veut t'enseigner, qui enseigne les étoiles. La conscience qui est au-dessus de la conscience qui parle. Ça, c'est Satan qui dirige son armée contre l'armée de Christ. Il est le maître penseur. Alors, il a une conscience sur laquelle il s'appuie et sur sa réflexion, c'est sa force. On a vu que c'est le Goliath qui vient combattre le chrétien. Alors, il a sa force, c'est sa conscience. C'est sa pensée. Son nombre, c'est sur le front de ceux qu'il a vaincu. Alors, ceux-là vont penser comme il veut. Ceux-là vont penser, faire ce qu'il veut avec leurs mains. Ça veut dire que tu penses et puis tu travailles avec ta main. Exactement comme tu as été programmé. Ça marque sur ton front. Ça veut dire que ta conscience, ton raisonnement, ta pensée, ton analyse va simplement être en fonction de lui. Alors, quand on commence à vouloir faire l'exposé et que tu te dis déjà que je connais, tu as déjà été programmé par sa conscience. N'oubliez pas que la conscience qui vient défaire cette conscience est supérieure. Elle savait bien ce qu'elle va enseigner quand cette conscience aura enfanté son faux témoignage, ses faux conseils, sa fausse voix, sa fausse intelligence, son faux raisonnement, sa fausse stratégie, qui pour toi est vrai, mais pour le Seigneur omniscient, qui est propriétaire de la conscience omnisciente, de la conscience omnipotente, de la conscience omniprésente. Il savait ce qu'il devait t'enseigner dans l'évolution du combat. Avec cette bête, il va te montrer ce que tu ne connaissais pas avant. Le combat, tu as rencontré cette conscience hier, avant-hier, mais aujourd'hui, il va te montrer des choses nouvelles. Gloire à Dieu. Dans cette conscience, les secrets cachés, tu as combattu cette conscience, les conseils de ruse de Satan. Quand on parle de ruse, on fait allusion à la conscience, à la pensée, à la sagesse. Gloire à Dieu. Au raisonnement. Alors, quand on parle du malin, garde-les du malin. Ça veut dire que garde-les de la sagesse du malin, de l'intelligence du malin, de la ruse du malin, de la conscience rusée du malin. Voilà ce que ça veut dire. Quand tu viens à la maison de Dieu, approche-toi avec la conscience du Dieu tout-puissant, d'un petit enfant. Ne prends pas les présomptions. Il a des dimensions d'oreilles pour te permettre de comprendre. Il peut ouvrir une autre dimension de ton entendement tout de suite. Il a la capacité de fermer, il a la capacité d'ouvrir. Il y a le jardin, il y a la selle, il y a le coup préparatoire, il y a le coin aimanté 1, il y a le coin aimanté 2, et puis on part jusqu'au CM2, et puis on part en 6e, 5e, on arrive en première terminale, on va à l'université, on a la licence, on a le proba, on a la maîtrise, le doctorat, on a l'agrégation, on continue encore. Amen. Avec les publications jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Donc ne reste pas dans une conscience stérile, orgueilleuse, présomptueuse, que moi je connais déjà. Gloire à Dieu. Terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc après, prête attention. C'est contre toi que les plans ont été rédigés par une conscience supérieure à toi. Mais ici, il y a une conscience vainqueur. Amen. Qui va t'aider. Tu vas t'examiner. Ça, c'est la stratégie de Satan.
Alors, le son n'est pas très bien. Je m'adresse à nos auditeurs qui vont nous écouter sur YouTube. Le son n'est pas très bien. Alors, on va laisser jouer l'audio. Quand l'audio va jouer, ce n'est pas la peine de te décourager et dire que je n'entends pas ce que l'audio dit, parce que le prédicateur va répéter, amen, ce que l'audio a dit. La raison pour laquelle nous jouons l'audio, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas manquer, gloire à Dieu, ou bien sauter les détails, gloire à Dieu, de ce qui a été lu, de ce qui a été écrit, de ce qui a été dit par l'âme, par l'esprit de Satan, par la pensée de Satan, que tu ne connais pas. Tu es assis là, tu ne connais même pas ton ennemi, tu ne sais pas ce qu'il a programmé. Il connaît où vient ta force, il connaît où il faut t'affaiblir. Il a plus d'avance sur toi. Il n'a qu'un travail qu'il fait sur cette terre. Toi, tu as beaucoup de travaux. Toi, tu penses au travail, il n'a qu'une pensée, un seul intérêt. Toi, tu penses à ta vie, à ton moi, tout ça victime de sa conscience qui t'a donné et que tu as hérité et que tu as déjà opté pour vérité. C'est sur cette conscience que tu tables pour faire tout. Quand on te dit quelque chose, tu t'appuies sur cette conscience pour dire que c'est bon ou mauvais. Et tu commences à te croire juge, capable de siéger au tribunal, capable de te défendre, alors que tu n'es rien. Tu es dans le moins que zéro. Tu opères à moins l'infini. Tu n'es même pas zéro. Que Dieu t'aide. Tu es dans le négatif. Que le Seigneur t'amène au moins à zéro aujourd'hui. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Tu as bien compris que le Seigneur te ramène à zéro. Son nom, c'est la parole de... Et que tu puisses dire que tu n'es qu'un zéro. Gloire à Dieu. Et c'est Jésus qui est le nombre pour toi. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. De Jésus qui est devant le zéro. Et un aujourd'hui, demain il peut être 2. Amen. Demain il peut être 3. Toi tu restes zéro. Ça fait ça le zéro de la virginité. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un zéro stable, gloire à Dieu, qui ne bouge pas de sa position, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, gloire à Dieu. Alors tu dois bien comprendre les fondements aujourd'hui des pièges qui ont été tendus contre toi. Donc si l'audio n'est pas compris, si on n'entend pas bien, amen, soyez patients, je vais reprendre ce que Satan dit. Alors, pour la stratégie de l'Église dans un pays nommé le Cameroun, où nous nous trouvons actuellement. Amen. Alors, dans ce pays, il a établi une action, puisque la prophétie dit expressément que le réveil commencera à l'intérieur des frontières du Cameroun, dont la capitale est Yaoundé, ayant une ville de 7 montagnes. Amen. Gloire à Dieu, qui est très prophétique. Quand on sait que la ville de Rome aussi a 7 montagnes, et Jérusalem a 7 montagnes. Amen. Donc, il y a quelque chose là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. On sait que la bête a 7 têtes. Amen. Gloire à Dieu. Et que Jésus a 7 églises et 7 cornes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, s'il commence avec cette stratégie, au Cameroun, il sait pourquoi il a choisi le Cameroun. Amen. Alors, donc, il faut qu'on comprenne très bien. Alors, il a attaqué beaucoup d'églises au Cameroun. Il a réussi dans ses entreprises, comme le dit la prophétie dans le livre de Daniel, que la corne réussissait dans ses entreprises. Gloire à Dieu. Il a fait la guerre au sein. Il vainquit beaucoup de saints. Gloire à Dieu. Mais les appelés qui seront avec la vérité, amen, avec la conscience de la parole, ce qu'on appelle les élus, ce qu'on appelle les nés de nouveau, ce qu'on appelle l'homme nouveau. Gloire à Dieu. C'est eux à qui est réservée la victoire. Ils ne vont pas la combattre avec la conscience de l'homme. Amen. Avec la conscience de la chair, avec le raisonnement de la chair, avec la pensée de la chair. Ils vont la combattre avec la conscience omnisciente, la conscience omnipotente, la conscience omniprésente. Voilà comment ils vont sortir vainqueurs. À aucun moment dans leur vie, ils ne seront faibles, gloire à Dieu, ou ils ne seront vaincus, gloire à Dieu. Parce que la conscience qui les éclaire et qui les anime et qui les enseigne, gloire à Dieu, est d'abord omniprésente, 24 heures sur 24, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, confrontation des consciences. Amen. Alors, on va bien voir ici, il va cacher ses secrets, gloire à Dieu, mais le Seigneur va les révéler.
Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, écoute très bien ces stratégies. Peu importe le pays où tu te trouves. Amen. Peu importe, parce qu'il commence au fondement. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La même église dont la sémence est mise au Cameroun, c'est elle qui va planter des planches à l'extérieur. Si la sémence sur le fondement est faux, tout le reste est faux. Son nom, c'est la parole de Dieu, le propriétaire de la conscience invincible. Gloire à Dieu. Voilà, donc il faut bien l'écouter. Petit à petit, pas de sommeil, pas de distraction. Après, tu pourras poser des questions. Tu vas aussi t'examiner pour savoir si dans l'église où tu te trouves, amen, l'église est en train de répondre à l'attaque, à l'accusation, c'est ça, non? Et à la stratégie de l'ennemi. Pendant cette séance plénière, gloire à Dieu, pendant cette audition, gloire à Dieu, contre Satan, pleinement dans le monde, physiquement, où nous sommes. Ça veut dire qu'il a un peuple qui trahit Dieu. Il a son armée dans l'église. Et ici, on a vu que le tribunal, la séance plénière, gloire à Dieu, de ce tribunal, alors est vivante, est active, est agissante. Tout de suite, ce n'est pas un truc dont on parle d'une action qui a eu lieu dans le passé et dans le présent n'est pas effectif. On parle présentement et c'est dans le tribunal où l'action, gloire à Dieu, parle de la victoire ou de la défaite. Un tribunal actif, présent, continu. Amen. Dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que les témoins montrent leur défense. Amen. Le défendeur, gloire à Dieu, l'avocat défendeur, alors de la justice, montre par sa vie. Amen. Qu'il est vainqueur. Ce n'est pas qu'il dit quelque chose qui est mort. Alors, si au moment de sa défense, il est vaincu, gloire à Dieu, son témoignage est faux. Gloire à Dieu. Parce que celui dont il défend s'appelle je suis. Amen. Dans le maintenant. Donc tu dois être vivant maintenant. Oh, nous vivons maintenant. Gloire à Dieu. Ça veut dire que pour remporter la cause, je dois être vivant maintenant. Je dois être sanctifié pour de suite. Gloire à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu hier et puis je viens répéter. Non, c'est tout de suite. Gloire à Dieu. Alors ma sanctification est mon témoignage de ma défense. Gloire à Dieu. Contre celui qui m'accuse. Gloire à Dieu, ma sanctification, c'est-à-dire que l'absence de la conscience de l'homme du péché, amen, qui a été crucifié par la conscience omnipotente, omniprésente, omnisciente, par son savoir-faire. Gloire à Dieu, il a annulé la conscience du vieil homme, il a annulé le cerveau du vieil homme, gloire à Dieu, par beaucoup de force, gloire à Dieu, et il a mis sur pied sa conscience. Si je viens, ce n'est plus moi que, alors c'est Christ qui vient, c'est lui qui est propriétaire de la conscience, il ne peut pas pécher, gloire à Dieu, et il est vainqueur. Voilà comment on témoigne de la victoire, de la vérité, gloire à Dieu, que Dieu t'aide à comprendre, ce n'est pas une histoire qui a vieilli, amen, que tu viens d'en compter, que hier j'étais comme ça, avant-hier, c'est maintenant, gloire à Dieu, qu'a lieu le jugement, amen, le tribunal de jugement, gloire à Dieu, alors tu mets ta main sur l'arme de la parole, quand on t'appelle comme témoin, amen, tu avances à la barre, gloire à Dieu, du conflit des tentations de ce monde, le diable jette les tentations, amen, il jette les accusations, gloire à Dieu, tout homme est tenté lorsqu'il a tiré et annonce par sa propre compte. Alors l'homme nouveau n'est pas tenté là-bas. Amen. Alors il contre l'accusation. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Un tribunal vivant, un conflit parlant. Gloire à Dieu. Actif. Gloire à Dieu. Ce n'est pas où les acteurs ne sont pas actifs. Ils participent. Gloire à Dieu. La vie du péché parle par l'action. Gloire à Dieu. Et la vie de sainteté parle par l'action. Jésus m'a dit que qui me convaincra de péché. Donc votre tribunal ne pourra pas, votre tribunal, gloire à Dieu, ne pourra pas me convaincre de péché. Gloire à Dieu, votre barreau, votre bâtonnet, amen. Quelle que fût sa force, ne peut pas me convaincre de péché. Son nom, c'est la parole. C'est la scène du tribunal, amen. Ce n'est pas les mots dont les témoins sont vivants, amen, et sont vainqueurs. Et ceux qui l'ont vaincu par le sang et la parole de leur Dieu. Voilà comment on est en plein tribunal. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On doit remporter le procès. Gloire à Dieu.
Dieu. Son nom, c'est la parole. Sanctification, sainteté à l'éternel. Gloire à Dieu. Voilà les témoins. Voilà l'église. Voilà, il va mettre sur pied une stratégie. Gloire à Dieu. Pour rendre l'église coupable. Amen. Et la force de sa culpabilité se trouve au niveau de la corruption de la conscience. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est le Goliath qui va venir faire peur à toute l'église. Gloire à Dieu. On va voir que l'homme nouveau va le vaincre. Son nom, c'est la parole. Alors on doit écouter avec les oreilles d'un petit enfant pour commencer. Amen. Lorsque tu étais petit, tu es devenu le roi d'Israël. Gloire à Dieu. Alors si tu ne deviens pas petit, tu ne seras pas le fils du roi des rois, régnant à partir de la victoire. Gloire à Dieu. Un sacerdoce royal. Gloire à Dieu. Un peuple acquis, mis à part, séparé pour Dieu. Il faut bien comprendre. Le Cameroun a une église, doit avoir une église où les gens ne sont pas camerounais. C'est ça, non? Ils ne sont pas citoyens du monde. Ils ne sont ni hommes ni femmes. Ils ont une autre conscience d'être une nouvelle création. Voilà la stratégie vainqueur du ressuscité. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Alors on va écouter, et pas de découragement. On est parti pour écouter, on va expliquer. On écoute sa ruse, son plan d'action, sa conscience. Gloire à Dieu. Qui parle? On y va. Des confortables me sont parvenus concernant ce qui se passe dans la République du Cameroun et dans les autres pays du monde entier. Nous rapportons les faits à cause de votre négligence et de votre pauvre appréciation des choses. Mon ennemi juré, Jésus-Christ, est en train de gagner plusieurs personnes, de transformer leur vie, de leur donner un nouvel espoir et un sens de direction et de les enrôler dans son armée. La situation est si alarmante que tout mon empire, y compris ma majesté royale, tremble en entendant ce qui s'est déjà passé et qui pourrait encore se passer, à moins qu'on ne fasse immédiatement quelque chose pour empêcher cela. Les rapports montrent que mon ennemi, Jésus-Christ, a capturé certains des meilleurs hommes du Cameroun et dans les autres pays, et ils lui sont si loyaux qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour lui. Ils l'aiment, ils lui obéissent, et cela devient évident que nous avons perdu beaucoup de terrain. Amen. Alors, ça c'est le dragon qui est le maître directeur de son armée. Il dit qu'il est la tête. Et il appelle son directeur des affaires spirituelles. Le département des affaires spirituelles dans le monde des ténèbres est le département le plus important. Amen. Alors, si tu as échoué quant à l'esprit, quant à la chair, tu es vaincu. Son nom, c'est la parole. Alors, il va lui dire que prends garde. Il y a des rapports, le sondage, des bêtes démons qui sont envoyés dans le monde pour me rapporter alors ce qui se passe dans le monde au sujet des âmes que nous devons gagner. On n'a qu'un seul travail sur la terre. Gloire à Dieu, c'est d'amener les hommes dans le feu qui ne s'éteigne pas. Et Dieu, le Tout-Puissant, avec son témoin, Jésus-Christ, n'ont qu'un seul travail sur la terre, d'amener les âmes au ciel. Et tu connais très bien la thématique de la conscience qui est valable. Amen. Et qui est omnisciente, omnipotente et omniprésente. Il établit sa thématique qui est autant valable pour nous. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son... Donc tu comprends que l'âme a l'intérêt de tout. Amen. Alors si j'ai la vie, ça veut dire que j'ai l'éternité, c'est le plus grand gain. Alors nous on a déjà perdu notre éternité. Terminé pour nous. Alors, les 16 hommes qui sont dans le monde peuvent encore gagner leur vie éternelle. Alors, nous, on leur ment. Nous, on les trompe. Gloire à Dieu. On leur ment. On leur dit que la vie est sur la terre. Et on les a gardés prisonniers de l'argent, des maisons, des voitures. Amen. Alors, et ça, à cause de notre conscience. Mais les rapports montrent que notre tromperie ne fonctionne plus vraiment parce que Jésus-Christ s'est accaparé certaines personnes du Cameroun. Il les a retirées de la conscience du monde. Amen. Il les a retirées des choses de la terre. Gloire à Dieu. Alors, et il les a mis dans les choses d'en haut. Gloire à Dieu. Il les a retirés de la vie de la terre. Et il les a mis dans la vie du ciel. Ils ont abandonné beaucoup de choses. C'est ce qu'il dit. Et il dit que, et tu vois, il l'aime.
Gloire à Dieu. Ils accomplissent le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta... Quand il dit certains hommes valables du Cameroun, il parle de la valeur spirituelle. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Alors, la validité. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, quand il parle des hommes valables, c'est toujours en respect de la thématique de la conscience royale. Amen. Celle qui règne pour l'éternité, celle qui est tenue pour vérité, celle qui détermine la vérité sur son trône de tribunal et qui a la force d'exercer le jugement de la condamnation. Gloire à Dieu. Et de t'envoyer dans le feu. C'est une conscience omnipotente. Gloire à Dieu. Voilà ce qui fait la solidité de sa parole et de son raisonnement. Donc, lui-même, il ne peut combattre que sur la thématique de Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Alors, les hommes valables spirituellement du Cameroun sont ceux que Jésus appelle valables. Amen. Alors, valable, c'est quelqu'un qui défend quelque chose qui a de la valeur. Gloire à Dieu. Alors, mon âme a de la valeur. Or, dans notre conscience, on les a menti que c'est le matériel qui a de la valeur. Mais il les a délivrés de ce mensonge. Gloire à Dieu. De telle sorte qu'ils le suivent. Ils veulent son âme. Alors, ils ont compris que l'âme qui cherche l'argent au monde et trop ne peut pas être la vérité. Amen. Alors, l'âme de la vérité, c'est celle qui ne cherche pas à contredire ce que la vérité dit. Amen. Alors, qui dit vendez, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alors, ils ont tout laissé le monde. Gloire à Dieu. Et ils ont donné de la valeur à Jésus. Et la conscience de Jésus les déclare des hommes de valeur. Gloire à Dieu. Qui défendent la chose qui a la valeur. Le royaume des cieux est semblable à un trésor valeureux. Amen. Valable, qui a de la valeur, qui est caché dans un champ. Gloire à Dieu. Celui qui le trouve dans sa joie, va garder dans sa joie, va vendre tout ce qu'il possède pour avoir ce champ. Il connaît la valeur. La conscience qu'ils ont reçue leur a montré la valeur qui est cachée dans l'âme. Gloire à Dieu. Et ça fait qu'ils aiment la personne-là. Gloire à Dieu. Qui est leur âme. Ils vivent par la vie de la personne. Ils sont les âmes qui appartiennent à Dieu parce que l'âme par laquelle ils vivent maintenant, alors c'est l'âme de Jésus, gloire à Dieu, qui lui-même est Dieu, qui est la parole qui a été manifestée en chair, et l'esprit par lequel ils vivent n'est plus nôtre, c'est l'esprit de Dieu tout-puissant. Alors, il s'est accaparé d'eux. Amen. Et c'est le lien de l'amour. Il l'aime pas l'âme, gloire à Dieu. Alors, la prophétie, c'est ce que le diable dit, que la prophétie qui parle contre nous dit bien qu'ils l'ont vaincu. Ça veut dire que ceux qui vont me vaincre vont le vaincre par l'âme, par le sang, gloire à Dieu. Et Jésus, la vérité dans sa conscience a dit, alors que si vous ne buvez pas mon âme, amen, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ils ont découvert une autre vie, alors ils cherchent un autre espoir, amen. Jésus les a délivrés des vains espoirs, c'est-à-dire que l'espoir des maisons, des voitures qui ne répondent pas à sa thématique. Que servirait-il à un homme de gagner la maison, d'avoir espoir de voyager, d'avoir espoir de travailler, d'avoir espoir d'avoir une grande église, s'il partait dans le feu qui ne s'éteint pas? Alors voilà où ils nous défient et ils veulent maintenant la vie éternelle. Alors par la conscience qui leur révèle la valeur de l'âme de Jésus, ils mettent tout leur amour sur lui. Amen. De tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur conscience. Gloire à Dieu. Et là, on a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette avancée? Gloire à Dieu. Au Cameroun, tu dois t'examiner si la stratégie de Satan est contrée. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es un témoin de la victoire. Gloire à Dieu. On continue. Le deuxième point, on écoute. J'ai bien dit que si vous n'écoutez pas ce qu'il dit, je vais répéter. Comme tout à l'heure, j'ai répété, expliqué. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Allons-y. L'affect à notre détriment est tragique au-delà de toute expression. Certaines personnes sur qui nous avions une foi longtemps et d'autres de façon permanente ont été récupérées par notre ennemi, Jésus-Christ. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, sinon nous aurons un égard permanent avant que notre temps expire. Mon conseil militaire suprême se réunit sous mon propre patronage et a sérieusement débattu des problèmes de façon élaborée. Nous recommandons les mesures suivantes pour une action immédiate
afin de régler la situation immédiatement et une fois pour toutes. Si tu agis rapidement et sagement, nous pourrons encore l'espérer. Ainsi, il est de ton meilleur intérêt et du mien d'agir convenablement afin de contrôler la situation immédiatement et de façon permanente. Pause. Pousser. Tu vas revenir. Il dit que la situation ne peut pas continuer comme ça. Pendant ce temps, d'autres mangent le foufou. Pendant ce temps, d'autres sont dans la conscience que je vais accoucher. Pendant ce temps, d'autres disent qu'on va faire comme ça. Pendant ce temps, d'autres sont distraits. Alors, la situation ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'il dit au Cameroun, ça ne peut pas. Sinon, notre fin va arriver avant. Ça veut dire que le ciel peut être rempli, ou bien le nombre, ou bien le temps. Quoi qu'il en soit, plus les gens vont au ciel, plus les places réservées, quoi qu'il en soit, ça court à notre perte. Gloire à Dieu. Alors, si le monde était sauvé, Jésus n'aurait plus besoin d'attendre. Il prendra le monde. Gloire à Dieu. Alors, que le monde ne soit pas sauvé. Si les gens continuent à aller au ciel, tout le monde est sauvé. Il va dire que ça en est fait, c'est terminé. L'évangile a été propagé dans le monde. N'oublie pas que le vrai évangile, c'est ce que les témoins enseignent. Gloire à Dieu. Pas ce que les gens viennent dire, donne ta vie à Jésus. Ce n'était pas ça. Gloire à Dieu. On fait l'injustice aux gens. Donne ta vie à Jésus. Non, toi-même, tu n'as pas le témoignage. Amen. Tu n'as pas le cœur dedans. Tu n'as pas l'âme dedans. Tu n'as pas la conscience dedans. Après, quand il meurt, tu dis que tu l'avais prêché l'évangile. Beaucoup rendront compte. Menteur de prédication d'évangile. Amen. Sans être témoin. C'est les témoins qu'il a envoyés. Il dit que le Saint-Esprit souvenant sur vous, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée et à travers le monde. Alors ici au Cameroun, il devait commencer à Jérusalem et puis aller à l'extérieur du Cameroun en Afrique et aller dans le monde. Mais il va réussir dans ses conseils à éteindre. Alors il dit que sinon notre fin sera arrêté et nous n'avons pas de temps. Le temps sur lequel nous tablons, c'est le temps qu'il a donné aux hommes pour se repentir. Pour nous, le feu éternel est déjà arrêté, c'est terminé. On trompe seulement les gens aussi. On ne laisse même pas faire tout et pour tout, qu'il ne soupçonne plus l'éternité. Il va donner son plan d'action. Il dit qu'il a pris certains hommes valables du Cameroun. Il faut que tu fasses tout. Il lui donne les conseils. Il dit que si tu agis vite, voilà ce que je recommande. Mon conseil militaire, ça veut dire que le quartier général de ma force militaire, mon sang, gloire à Dieu, c'est les démons qui travaillent dans mon sang, dans mon âme, dans les désirs de sexe, les désirs de homme à faire, dans ma conscience, qui travaillent pour que l'homme choisisse ma conscience. Il faut bien écouter. Les démons là sont déjà relâchés. Je suis en réunion avec eux maintenant. Amen. Et puis, c'est eux qui font ma force, mes agents secrets, gloire à Dieu, d'infiltration dans les pensées, dans les consciences qui sont consacrées à Jésus. Je vais les penser à les injecter. Amen. Qui sont sur eux-mêmes. Ils vont se plaindre. Ils ne vont pas venir à la présence de la parole de Dieu. On va les déconnecter très facilement. J'ai rassemblé mon équipe, c'est-à-dire que les démons de conscience, gloire à Dieu, qu'on appelle les consciences, les gloires, ils combattent la pensée, ils combattent les raisonnements, ils combattent les intelligences. Alors, ils sont là. Ils vont mettre sur pied la stratégie pour attaquer l'armée de Jésus. Mon conseil militaire, ce n'est pas un truc de chair. On ne lutte pas contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les consciences, les pensées, les raisonnements. Voilà, gloire à Dieu. Et qui sont en train d'amener la pensée de la vérité captive dans la vie de certaines personnes. Ils croient que la piété est une source de gain à partir de la conscience du moi. Terminé. Voilà comment ils remportent la victoire. L'orgueil, c'est son péché favori. Ce qu'il dit toujours, la conscience de moi, c'est l'enfant, c'est le père de l'orgueil. Gloire à Dieu. Et une fois que tu as conscience de toi-même, c'est terminé. Gloire à Dieu. Et tu vas chercher à combler toi-même, à t'habiller toi-même, à chercher toi-même. Et ça, c'est le péché. Tout ce que tu vas faire, tu vas être conduit par le péché. Il dit que mon conseil militaire s'est rassemblé pour examiner ce problème. Et on va mettre sur pied les règles suivantes. Écoute-moi bien, mon ami. Tu es mon ami. Tu sais que nous, on part déjà au feu éternel. On n'a plus rien gagné. On a déjà blasphémé le Père. On a déjà blasphémé le Fils. On a déjà blasphémé le Saint-Esprit. Il a déjà déclaré, gloire à Dieu, on connaît toi et moi, mon ami, que le ciel et la terre passeront. Mais une seule lettre de sa parole, gloire à Dieu, ne passera point. Gloire à Dieu. Alors, il dit bien que, écoute-moi très bien, va faire ce travail. Gloire à Dieu. Alors, c'est là-bas où l'on va être. Va on te mettre
rapidement en pratique. Gloire à Dieu. Ce que je vais te dire, si tu agis vite et bien et promptement, on peut encore espérer. Oh, son nom, c'est la parole. Et dit que Jésus, au Cameroun, a repris le contrôle, gloire à Dieu, sur certaines personnes qu'on croyait qu'ils étaient déjà partis fainéants. Amen. Et qui partaient déjà au feu éternel. Il les a ramenés par la force de l'évangile vivant. Amen. Par la force de son sang, par la force de son esprit. Et ils lui sont loyaux. Gloire à Dieu. Ça, la pète là, on ne peut pas supporter. Tu veux que j'aille au feu éternel avant mon temps? Toi-même, tu vas aller au feu éternel avant ton temps. Rassemble-moi la main. Amen. Gloire à Dieu. Il devient comme un lion résistant. Sachant qu'il va dévorer. Sachant qu'il lui manque très peu de temps. Il faut bien comprendre. Le temps qu'il lui reste, il va freiner la propagation du vrai évangile. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas l'évangile que le Seigneur appelle l'évangile que les gens s'y prêchent. Non, c'est la parole. Quand quelqu'un est là, il n'est pas témoin, il dit qu'il prêche l'évangile. C'était le Seigneur qui a parlé par lui. C'était le sang de Jésus qui a parlé. C'est les informations que vous donnez au monde. Les témoins doivent aller dans le monde. Amen. Donc, il dit qu'on doit freiner l'élan des témoins. Amen. Son nom, c'est la parole. Les témoins, eux, ils ne font pas des choses qui n'ont pas de vie. Gloire à Dieu. Et ils parlent dans la sanctification. Gloire à Dieu. Et c'est Dieu qui compte les territoires qu'ils ont parcourus. Gloire à Dieu. Il dit aux disciples que quand vous allez entrer dans les villes, amen, si la ville vous reçoit, c'est bien. Sinon, secouez contre elle la poussière qui s'est attachée à vos pieds. Donc, pour compter que cette ville a été prêchée, il faut que Dieu sache qu'un vrai témoin est entré là-bas. Gloire à Dieu. Alors, mais aujourd'hui, il n'y a pas de témoin. On dit que l'évangile a été prêché. Quel évangile a été prêché? On a vu que le témoin enfante le témoignage. Gloire à Dieu. Et le témoin va faire des témoins. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont les témoins. Il n'y a pas de témoignage. Gloire à Dieu. Et c'est bien que le Seigneur attend que le monde soit vraiment évangélisé par lui, dans sa confiance, et qu'il entende, gloire à Dieu, sous la pression directrice du Saint-Esprit. Amen. Son nom, c'est la parole. Voilà ce que lui il entend par prêcher. Gloire à Dieu. Entendre l'évangile. On a une bande de personnes, gloire à Dieu, à l'église, qui sont à l'église, mais qui n'ont jamais entendu le vrai évangile. Et qui ne savent pas, ils n'ont jamais reçu le vrai Jésus. Ils n'ont jamais été convaincus par le vrai Saint-Esprit. Il a infiltré. Il dit que j'ai fait la réunion avec mon quartier général, mon gouvernement, gloire à Dieu, mon armée, ma force militaire, gloire à Dieu. On a mis sur pied un faux Jésus. Amen. On a mis sur pied un faux évangile. On a mis sur pied un faux esprit. Les trois sont titulaires d'une fausse conscience. La doctrine de la prospérité sur la terre. En anglais, on dit the kingdom now. Gloire à Dieu. Maintenant, gagner ta vie. Maintenant, leur témoignage, c'est la vie de la chair. Il faut qu'on entre là-bas. Alors, il y aura guerre de conscience. Gloire à Dieu. Si tu agis bien, on peut encore espérer. Mais si tu perds le temps, c'est fini pour nous. Tu vas comprendre ce qu'il va dire. Gloire à Dieu. Il faut bien écouter, mon frère, pèlerin. C'est ce qu'elle dit. Et Jésus savait que ce qu'il va dire, lui va prendre pour exposer à l'église, afin que les enfants de la lumière, gloire à Dieu, s'examènent et voient bien l'ennemi qu'ils vont combattre. Demain, on va t'apporter les églises de Satan. Amen. Avec l'évangile de moi. C'est ça, non? Avec les Jésus de moi. Avec les esprits de homme à faire. C'est ça, non? Et peut-être que tu écoutais l'évangile. Et tu restes là. Et peut-être que tu es de ceux qu'on a tués déjà. Amen. Ou bien de ceux qu'il a utilisés pour infiltrer l'église. Parce que les témoins vont commencer à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est l'église. Et dans l'église, il y a les nations païennes. Gloire à Dieu. Dans lesquelles il envoie ses témoins. Alors, comment lire ces nations païennes qui sont à l'église? Paul les a lus. Ils sont répartis par catégorie. Il y a les nations des voleurs. Il y a les nations des cupides. Il y a les nations des idolâtres. Il y a les nations des faux frères, des faux pasteurs. Il y a les nations des orgueilleux, de hommes à faire. Il y a les nations des faux mariages. Gloire à Dieu. On a vu les nations de faux témoins. Gloire à Dieu. Qu'il faut conquérir dans l'église. Gloire à Dieu. D'abord, la bête qui s'élève de la terre, qui a mis de la bête qui est dans le monde, ils ont infiltré l'église. Au Cameroun, gloire à Dieu, tu dois être en mesure de lire. Il y a les nations du faux évangile. Amen. À l'église. Il y a les nations du faux Jésus. À l'église. Il y a les nations étrangères du faux esprit de Dieu. À l'église. Il doit d'abord commencer à les démanteler. Amen. Et à les faire sortir. Bien aimé, prends conscience.
te voilà, tu avais été appelé à un très grand travail. Te voilà que je ôte lamentablement. Tu es aveugle. Si Dieu ne te parle pas, tu peux voir ça. Non. Tu peux connaître, invoque-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Les nations en héritage dans l'église d'abord. Amen. Son nom, c'est la parole. Et puis à l'extérieur de l'église, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Le combat fait rage. Regarde comment tu vas tomber. Tu es déjà peut-être tombé très loin. Gloire à Dieu. Il rassemble son armée spirituelle qui va avoir une armée physique. Gloire à Dieu. Quand l'esprit de l'armée spirituelle de Satan entre un homme, cet homme devient maintenant physiquement de l'armée de Satan. Voilà comment ça se passe. Alors, quand l'armée spirituelle de Dieu, amen, le sang, gloire à Dieu, le Saint-Esprit, le Père, gloire à Dieu, prennent contrôle d'une âme, cet homme devient alors dans l'armée de Dieu. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Alors, c'est la conscience de Dieu qui va diriger cet homme. Amen. Qu'on appelle l'homme nouveau. Et c'est la conscience de Satan qui va diriger l'autre homme. Il faut bien comprendre. Et toi, tu dis que tu es la conscience de Dieu. Tu n'es même pas capable de commencer ton travail. Gloire à Dieu. Tu appelles la nation étrangère frère. Tu appelles le faux frère. C'est ça, non? Tu l'appelles frère. Tu appelles le faux Jésus. Gloire à Dieu. Le faux Jésus. Le faux Jésus. Fake Jesus. Gloire à Dieu. Tu l'appelles Jésus, the Jesus of sleeping. C'est ça, non? À l'église, the fake one. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le vrai Jésus éveillé. Gloire à Dieu. Pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, tu appelles le faux évangile, vrai évangile. C'est pas ça? Il est fait. Alors, il dit que mets en pratique ce que je te dis. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. On va écouter. Gloire à Dieu. Il faut bien écouter. Je vais répéter ce qu'il dit. Il va commencer sa stratégie. Gloire à Dieu. Régler la situation immédiatement et une fois pour toutes. Si tu agis rapidement et seulement, nous pourrons encore l'espérer. Ainsi, il est de ton meilleur intérêt et du mien d'agir convenablement afin de contrôler la situation immédiatement et de façon permanente. 1. Pousse les chefs de toutes les religions et toutes les dénominations à penser que leurs positions sont menacées par le message de la repentance envers Dieu et l'engagement total du Seigneur Jésus, qu'ils vont s'opposer avec amertume à ce message et feront tout ce qui est possible pour l'arrêter. Fais. Pause. Tu le prends encore. Après tu le prends à la place. Amen. J'explique pour ceux qui n'ont pas la capacité ou l'opportunité de comprendre l'audio. Amen. Amen. Il dit que voici ce que toi, le directeur de mes affaires spirituelles, du département le plus important, amen, amen. De mes affaires, de mon monde, amen, de mon univers, de mon royaume. C'est toi qui as la tête, gloire à Dieu. C'est l'esprit en l'homme qui fait le travail, gloire à Dieu. La chair ne sert à rien. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est le corps, mais l'esprit, gloire à Dieu, la force pensante, c'est toi. Alors je vais t'aider, gloire à Dieu, en te donnant la direction. Ne dors pas ici, gloire à Dieu. Je dis que le diable n'a qu'un seul travail. Il faut écouter, oh, et Jésus n'a qu'un seul travail. Il n'est pas là pour créer le monde. Il n'est pas là pour créer le ciel maintenant. Rien de travail encore. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il s'est reposé. Maintenant, le seul travail, c'est de m'amener au ciel. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tu paies la consécration, la conscience. Gloire à Dieu. De l'importance de ta rédemption. C'est-à-dire que l'importance de ton âme. Il aurait valeur pour toi que tu ne fasses pas né. Est-ce que tu comprends? Tu es insoucieux, c'est pas ça, de ton éternité. Tu ne t'inquiètes même parce qu'il a déjà refroidi, il a déjà tué ta conscience, tu es déjà mort. C'est le voyage que tu attends. Gloire à Dieu. On annule tout voyage qui ne vient pas du Seigneur Jésus au nom de Jésus. Amen. Si un voyage va t'amener en enfer, on arrête ça au nom du Seigneur. On préfère que tu voyages pour le ciel. Gloire à Dieu. Que de voyager pour l'enfer. Son nom, c'est tout voyage qui te rend absent à l'église. Gloire à Dieu. Et que ton cœur n'est plus au Canada ou bien à l'Amérique.
l'Amérique ou en Europe du ciel. Amen. Et quand ton cœur est déjà dans les choses de la terre, on écrase ça au nom du Seigneur Jésus, l'esprit de Jésus. Avec notre esprit, on vient contre tout esprit de refroidissement. Amen. Tout mystère de découragement, tout voyage que Dieu n'a pas commandé. Son nom, c'est la parole. Ça tombe devant Jésus, l'omniprésent. Dieu est omniprésent. Tu dois être là où il voulait que tu sois, dans le territoire de ton témoignage. Il faut bien comprendre. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, la chair est née. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Et à tous ceux qui posent. Il faut bien comprendre ici. L'heure vient où celui qui te fait le bien sera ton ennemi numéro 1. Son nom, c'est la parole. L'heure vient où celui qui te fait le mal sera ton ami numéro 1. Son nom, c'est la parole. Il faut bien comprendre ici. Que le Seigneur nous aide. Celui qui aime sa vie, donc c'est celui qui va détester ma vie qui m'aime. Gloire à Dieu. Son nom, gloire à Dieu. Et celui qui va aimer ma vie sur la terre, c'est la personne qui me déteste. Il faut bien comprendre. La conscience qui va conduire à la victoire. Gloire à Dieu. Alors, il dit bien ici que tu as bien compris. Voilà leur force. Écoute comment il va mettre la stratégie. Le premier point. Il faut bien écouter. Il dit que pousse les chefs interdénominationnels. Gloire à Dieu. Chefs interdénominationnels, ils sont répartis en groupes. Avec les dénominations sur la terre, qui se disent Église de Jésus. Smyrne, Pergame, Laodicée, Philadelphie, tout ça. Amen. Et dit que, alors, pousse-les leaders, ils sont répartis à 7 églises. Gloire à Dieu. Alors maintenant, chaque église là-bas a une caractéristique des 7. Gloire à Dieu. Ils ont différentes dénominations comme ça, mais ils ont le nom de la parole de Dieu. Amen. Qui est donné au début là, celui qui est la tête, celui qui est la conscience. Le nom qu'il donne au début de cette église, gloire à Dieu, c'est sa conscience, gloire à Dieu. Sa pensée est dedans. S'il appelle les gens, s'il n'appelle pas le nom là, gloire à Dieu, il va nous vaincre. Alors le message, c'est en son nom, gloire à Dieu. Il faut bien écouter. Donc s'il garde le nom là, ils vivront. Celui qui marche au milieu, c'est chandelier d'or. Celui qui ouvre et personne ne fait le commencement et la fin. Le principe de la création de Dieu. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il a tous les noms là. Alors, les noms là, c'est en son nom, ce sont des messages qui vont appeler les gens à renoncer à eux-mêmes. Les noms là sont donnés pour me vaincre. Gloire à Dieu. Ça veut dire que où je suis avec la vie du monde très fort, il va dire que celui qui était mort. Amen. Pour tuer ma vie là-bas. Et puis, où je suis en train de combattre la vie de la résurrection fort, il va donc mettre celui qui est ressuscité d'entre les morts. Alors, voilà le nom là. S'ils observent le nom, ils ont la victoire sur moi. Le nom, c'est la conscience dominatrice. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi on prêche. Alors, la pensée, gloire à Dieu, qu'ils ont le casque du salut, qui les blinde dans le Seigneur. C'est leur conscience. Gloire à Dieu. Et c'est dans la conscience de la parole de Dieu. Son nom, c'est la... Alors, c'est la parole. Alors, faites et pour attaquer la parole, le message. Amen. Pousse les chefs interdénominationnels. Ça veut dire que si c'est peut-être la vie profonde, alors si c'est la vie profonde ou bien c'est les racheter. Amen. Il y a un pasteur là-bas qu'on appelle parfois c'est le superintendant. Comment on peut l'appeler? Là-bas, tu l'attaques les fidèles, les pasteurs nationaux. Amen. Tu attaques les pasteurs d'abord intercontinentaux. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de continents. Après, tu attaques les pasteurs nationaux, des nations qui forment les continents. Tu attaques les pasteurs régionaux. C'est ça, non? Tu attaques les pasteurs des clans, claniques, c'est-à-dire que des quartiers. Amen. Tu les attaques tous, du plus grand. Tu attaques les leaders de cellules, de maisons. Gloire à Dieu. Et de prières. Alors, tu les amènes tous à vouloir attaquer le message de l'engagement total envers Jésus. Il faut bien comprendre. Alors écoute bien, quand les gens là qui sont déjà attaqués vont venir pour t'attaquer, tu vas partir comme une ça non? Tu commences à dire que la parole, si tu tentes ta mort, on va te projeter ici dehors. Amen. Non, c'est la parole. Les églises là sont déjà tombées au temps de Jésus lui-même, au 1er siècle. Amen. Et dit que 5 sont déjà tombés. Amen. Laodicée, tous ces trucs Pergame sont déjà tombés. Éphèse, déjà tombés. Imaginez-vous comment il a mis son plan. Il va même dire dans cette analyse qu'il a fait ça au 1er siècle contre Paul.
Gloire à Dieu. De telle sorte qu'on ne voulait plus l'écouter. Gloire à Dieu. Il va attaquer nos messages. C'est-à-dire que la prédication de la croix et de la résurrection. Amen. Alors l'engagement total, il dit que fais tout et pour tout. Il dit que si tu ne réussis pas là-bas, tu perds ton temps. C'est pourquoi il faut bien écouter. Donc, il voit bien que le message a un but précis. Gloire à Dieu. Et toutes les personnes qui sont attaquées par cet esprit, écoute très bien. Toutes les personnes qui sont attaquées par cet esprit, vous allez voir que quand il les infiltre, amen, il les infiltre en les mettant la conscience du moi. Mais ils ne veulent pas la conscience de Satan. Le seul moment où ils acceptent la conscience de Satan pour s'appuyer sur ça et commencer à raisonner, parce que l'infidélité se voit dans le choix de la conscience. C'est l'infidélité véritable, c'est celle qui est infidèle envers la conscience du témoin fidèle. Gloire à Dieu. Alors tu peux prendre une autre conscience parce que tu as été séduit. Gloire à Dieu. L'arbre de la connaissance du bien. Et puis maintenant, pour l'apprendre, il va faire comment? Il va te montrer ton intérêt. Gloire à Dieu. Dans cette conscience. Voilà comment il travaille. Écoutez très bien. Quand il va les pousser à changer des messages. Gloire à Dieu. Parce que le message qui t'empêche de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la parole de Dieu. Amen. Que le jour où tu mangeras, tu vas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Et la conscience de ce raisonnement, c'est que je vous enseignerai qui vous devez craindre. Ne crains pas celui qui peut tuer le corps et qui peut après ne rien faire. Mais crains celui qui va t'envoyer dans le feu qui ne s'éteint pas. Oui, je te dis que prends la conscience, gloire à Dieu, de craindre Dieu. Si tu pars dans le feu, il aurait valu pour toi que tu ne puisses pas créer. Je mets pause ici.